Patrick Moreau, bonjour. Nous sommes ici donc pour parler de la collection Peau analogique. Alors expliquez-nous quand même un petit peu, parce qu'il y a 5 volumes. C'est une collection que vous faites avec Corinne Deschelette. Mais Peau analogique, il y en a autant d'analogies avec la peau? Oui, bonjour Patricia. Le titre peut prêter un petit peu à ambiguïté. Il est peut-être complexe en disant que c'est vraiment très large. Oui, c'est sans fin. Enfin, on peut toujours trouver, élaborer, rechercher une comparaison, une ressemblance entre la peau et quelque chose qui l'entoure, un peau et un vêtement. La peau, c'est un vêtement naturel, c'est notre juste au corps, c'est une étoffe. Et voilà comment on est parti sur le premier opus, peau, de tissu de peau, avec le tissu, la mode comme métaphore de la peau. Donc c'est un premier thème. Le deuxième, là c'était un petit peu plus atypique, c'était la politique, c'était peau, P-O-A-U. Absolument, absolument. C'était un jeu de mots. Ouais. Et cette politique, PO, la vraie politique, examiner, observer à travers le prisme de la peau, était aussi peut-être osé comme tentative d'analogie, mais ça a bien fonctionné et ça a même quelque part interpellé notre préfacier Olivier Lepic qui a savouré ce livre. Le numéro 3, c'était le papier. Oui, la peau, c'est un livre. Oui, aussi, oui. Un livre à ciel ouvert, c'est une grande page blanche de 2 mètres carrés qui permet, je dirais, à l'auteur de s'exprimer, de se révéler et d'orner sa peau via notamment le tatouage. Mais c'est une façon aussi, papier d'emballage. La peau nous emballe quelque part, elle nous habille. Imaginez un corps humain, on le voit parfois dans des expositions d'art contemporain, une peau dépecée, dépecée, un corps dépecé de sa peau comme Saint-Barthélemy. C'est terrible, horrible de se voir comme entité anatomique, si cher à notre ami Dominique Lenel avec son Léonard de Vinci. Mais heureusement, nous avons cette peau et nous avons absolument cette étoffe remarquable, unique, à la fois robuste et fragile, mais c'est une étoffe qui est inouïe. Chacun a sa propre étoffe. On est quelque part cousu, enfin, la peau nous est cousue main, mais on est dans la haute couture. Vraiment, c'est intéressant. Et c'était très intéressant d'avoir aussi le regard de Martine Collignon, notre préfacière, qui est thérapeute, mais qui est également aux Beaux-Arts de Paris. Et elle habille les arbres, des forêts, des monuments avec du papier, et elle laisse ce papier s'imprégner de l'empreinte du temps, se déliter au fur et à mesure que le temps nous marque. Et c'est une analogie vis-à-vis également du vieillissement de la peau, de notre chronobiologie naturelle. On avance dans le temps, on est impacté, on est réimprimé, et c'est ce qu'elle fait dans son travail, qu'on appelle de l'art in situ, et c'est vraiment remarquable. Elle aurait tout à fait sa place pour exposer au domaine de Kerguénec. Elle est vraiment, j'espère qu'on l'écoutera et on pourra aller visiter ses talents à Kerguénec. C'est toujours une suggestion à leur faire. Absolument. L'opus numéro 4. Là, c'est un petit peu plus aussi, c'est quelque chose... Plus gourmand. Plus gourmand. La peau est une gourmandise. Là, c'est la pâtisserie. La pâtisserie, on prend un exemple à millefeuille. Le millefeuille, c'est très représentatif de la structure étagée, lamellaire de notre peau, qui a plusieurs étages. Eh bien, le millefeuille, c'est vraiment tout à fait cela. Et là, c'est Georges Blanc, chef triplement étoilé, qui nous a ouvert ses cuisines pour faire cette jolie préface. Et là aussi... inviter 2 mondes qui ne se rencontrent pas à disserter sur la peau, sur la... Voilà. Et Georges Blanc dit toujours, écoutez, moi, ce que j'aime bien, c'est offrir du bonheur aux gens qui poussent ma porte. Eh bien, écrire, c'est aussi offrir du bonheur, une forme de liberté au lecteur qui va pouvoir faire
consciemment, sans influence, un choix de livre, oui, d'auteur, et qui va partir dans une lecture qui va le réveiller, mais qui va le révéler aussi en tant que lecteur. Et puis alors le petit dernier. Et le petit dernier, le cinquième, il est béton. Il est béton, hein, ouais. Il est béton et il s'appelle... Costaud, lui. Oui, c'est du dur. Et le titre, c'est Peau de béton. Et là, c'est un dialogue entre l'architecture et la peau. Et ce dialogue a été initié au fur et à mesure de mes pérégrinations, de voyages, de rencontres, d'échanges, et puis de l'écoute de la rhétorique des patients et des architectes. Souvent, les patients me disaient, vous savez, docteur, je viens, c'est pour un devis, il va y avoir des gros travaux. Ou bien, écoutez, docteur, hein, là, c'est pour ça, un ravalement. Ah, exactement, ça va être pour un ravalement de façade. Je me sens toute décrépie. Vraiment, il va y avoir du travail. Puis pour les hommes, c'était assez rigolo. C'est une autre version. Il y a une petite anomalie sur la peau, en les examinant, et les messieurs me disaient systématiquement, écoutez docteur, on ne va pas s'embêter avec ça, ça partira avec le bâtiment. Et les architectes, quand on écoute la rhétorique des architectes, ils disent quoi? Ils parlent de la deuxième peau de leur bâtiment. Oui. Ils parlent de la photoprotection de la façade de leur bâtiment. Puisque le propre de la vie, quelle qu'elle soit humaine, non humaine, végétale, animale, minérale, c'est de s'oxyder. On se rouille. Oui. Et on s'aperçoit que une façade se rouille, les peintures se modifient, perdent de leur luminosité, elles sont plus ternes, elles s'effritent, à l'image d'un visage. Elle se rit. Elle se rit, mais à l'image d'un visage. Et comme une façade. Où j'étais le plus marqué, c'est quand vous allez à Venise et vous observez les façades des anciens palais, les murs qui sont souvent en briques rouges, qui s'effritent, qui sont altérés avec le vent, avec l'eau. Et c'est vraiment une analogie avec la peau. On a pratiquement des mêmes images. Parfois, quand je fais des conférences, on m'invite à parler de ce dialogue entre architecture et peau. Bien sûr, là, il y a toute une iconographie que je visualise sur des images. Et là, je prends les deux images. Une peau, une façade vénitienne, et c'est la même chose. On a les mêmes couleurs. Les taches. Et c'est ça qui est assez fascinant. Tout bêtement. Et là, j'avais invité un architecte que j'aime beaucoup, Rudy Ricciotti, qui a beaucoup travaillé, qui est aussi écrivain. Par exemple, il a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle « Le béton en garde à vue ». Mais c'est hilarant à lire. C'est gai, mais il fait passer beaucoup de messages. Et c'est ce qu'on a souhaité aussi à travers cette collection littéraire, la peau analogique, c'est aussi aller au-delà. On n'est pas du tout dans un questionnement médical, oui, il y a un petit peu de pédagogie, mais on est dans une découverte, c'est une invitation peut-être à mieux connaître son monde peau à soi. D'ailleurs, il y a une jolie exposition il y a 3-4 ans au Musée de l'Homme à Paris, et c'était dans sa peau. Et en fin de compte, c'était assez remarquable puisque c'était en 3D et vous rentriez dans l'espace de l'exposition dans votre épiderme. C'était un voyage de votre épiderme. Et donc, nos textes vont dans ce sens-là. C'est une invitation peut-être à mieux connaître aussi son moi peau, mais son intériorité. N'oublions pas que la peau, c'est une porte qui va s'entrouvrir sur notre intériorité. De l'extérieur, on va pénétrer dans son intériorité, on va voyager dans notre complexité labyrinthique. Le corps humain. Absolument. Le dédale. Notre intériorité va aussi s'exprimer, se révéler sur notre peau. Donc vous avez un échange, un dialogue en permanence entre la surface, la profondeur, l'extérieur, l'intérieur, l'intériorité, le monde, notre psychologie, mais notre environnement dans lequel on évolue. L'image qu'on veut renvoyer de soi aussi, très importante, parce que finalement,
Vous parliez des tatouages tout à l'heure, on peut parler du maquillage, on peut parler de plein de choses, où on essaye de cacher ce qu'on prend pour des défauts. Absolument. Donc il y a une révélation de se dire, bon ben moi je préfère donner cette image-là plutôt que la réalité, quoi, pure et dure. Absolument, c'est exactement ça. Et au terme de ces lectures, on comprend mieux de quoi on est constitué, quelle est cette configuration, pourquoi on en est arrivé là, comment elle a évolué au fil du temps. J'aime bien toujours aussi donner une connotation anthropologique au texte, quelle que soit l'analogie qu'on a choisie pour habiller la peau. Et ça, c'est vraiment aussi une autre façon de s'élever, peut-être de valoriser, d'être la peau, de prendre conscience que cette peau, c'est une façon de nous protéger. À l'image d'une façade protège l'intérieur de nos maisons. Donc vous voyez, c'est en permanence, ce sont des jeux de mots, ce sont des textes qui sont, oui, un petit peu atypiques, inédits, une façon de voir la peau sous un autre prisme. Peut-être de la découvrir, pour beaucoup de gens, du fait de partir sur une analogie, n'importe laquelle, se dire, mais oui, tiens, c'est vrai. Un signal, de dire, bah oui, finalement, on sort du côté médical et on s'aperçoit que la peau, finalement, c'est, enfin, de par cette collection, je dirais vraiment un être vivant. Absolument. C'est un compagnon. Plus qu'un être vivant, c'est quasi son compagnon permanent. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, Patricia, parce que, comment vous dire, je pense que dans l'imaginaire de chacun d'entre nous, la peau, c'est une espèce d'interface figée, fixée, qu'on oublie, qu'on relativise, qu'on banalise, voire qu'on méprise parfois, parce qu'il y a aussi des retours du miroir de son image qui sont ces images sont mal vécues, et là on a un rôle très important en tant que praticien, mais l'écriture est également je dirais, elle est thérapeutique. Une porte ouverte. Elle est thérapeutique, elle va aussi permettre à la lectrice, au lecteur, que j'appelle toujours des lecteurs découvreurs, parce que je les félicite d'oser ne pas s'arrêter aux têtes de gondole dans les librairies et oser aller chercher des écrits qui vont être atypiques et inédits. Et ça, c'est formidable dans les salons littéraires, vous le savez, où ces lecteurs découvreurs viennent vous saluer, vous, parce qu'ils vous suivent, ils vous ont choisi, ils connaissent votre écriture, votre travail, et ils échangent. Et c'est tellement enrichissant ce dialogue entre lecteur et auteur. Alors, petite question. Oui. Comment c'est lié, je vais dire, le tandem Patrick Moreau, Corinne Deschelettes? C'est un tandem qui avance dans le temps aujourd'hui. Oui, justement, il y a déjà 5 livres. Que Corinne vous le dira. On s'est rencontrés de façon virtuelle sur nos comptes Twitter. Elle avait un compte qui s'appelait Peau à Peau et moi Sciences Po, PEAU. Et on s'est rencontrés physiquement lors d'un congrès à Lyon, un congrès de la Société française des sciences humaines autour de la peau. Moi, j'intervenais sur architecture et peau. Donc déjà, vous voyez, c'était un sujet qui m'intéressait. Oui. Et on a créé amitié, on s'est retrouvés. On s'est retrouvés dans la confection d'un livre qui est intitulé La peau, une œuvre d'art en soi. Oui. Et là, on est dans une écriture transdisciplinaire. Donc, on avait invité bon nombre d'auteurs de disciplines variées et diverses, mais qui ne se rencontrent jamais, sauf le temps de la confection d'un livre. Et en permanence, on est en échange, en dialogue, en rendez-vous, on se retrouve. Et voilà, c'était un projet d'aller au-delà, peut-être d'être dans une écriture plus légère, plus musicale, plus humoristique, généreuse, lumineuse, voilà. On déflore un peu le côté justement trop médical comme ça. Absolument. Donc, bon, alors il y a 5 volumes, c'est fini. Oui. Pour les
Les analogies avec la peau, les analogies, c'est fini. C'est fini. Voilà. Alors, d'autres projets? Oui, l'année prochaine, un livre transdisciplinaire où je serai copilote de ce livre avec Dominique Lenaine. Le livre est en route. On ne va pas en dire trop. Absolument, mais c'est déjà bien engagé. Donc, plus médical peut-être? Non, du tout. On sera également dans un regard philosophique, historique, anthropologique, artistique. Aussi. Aussi, voilà. Aussi. On ne peut pas enlever... Je pense que ce sont des domaines qui sont, je dirais, reliés entre eux de toute manière. Oui, et puis rappelez-vous un autre titre aussi, la médecine, art ou science. Exactement. On peut pas les dissocier. Voilà. Arrive toujours de la médecine, on arrivera à l'art et peut-être vice-versa. Et puis on enrichissera la médecine si on lui fait graviter autour des satellites qui vont intellectuellement l'enrichir, que ce soit des satellites philosophiques, historiques, littéraires, sortir un peu de son précaré. Absolument, voilà. Parce que bon, c'est pas que effectivement le médecin, quoi. La médecine. Et tout mon travail d'écriture est basé sur ça, tisser des passerelles vers des disciplines qui se rencontrent rarement ou le temps, sauf le temps, si vous voulez, d'un ouvrage d'écrire, voilà, à deux ou plus. Absolument, en solo, en tandem avec Corinne, ou en équipe, de façon collégiale et collective. Et ça, c'est vraiment une passion, c'est extraordinaire. Et c'est aussi... Et ça augmente aussi les idées, parce qu'il y a dialogue. C'est ce que j'allais dire. On n'est pas enfermé. Voilà. Et ça offre aussi au lecteur un regard global sur une thématique choisie. Et ça, c'est formidable. Et c'est... on avait des grands auteurs qui portaient ces textes collectifs. C'était Michel Serres, Edgar Morin, toujours avec nous. Voilà, ça c'était vraiment passionnant. Mais on commence à revoir aujourd'hui une écriture, une forme d'écriture transdisciplinaire, collégiale et collective. Ça permet d'avoir dans un seul livre plusieurs idées. Ouais, absolument. Et non pas suivre... Enfin, je ne dénigre pas l'un au profit de l'autre, hein, mais où on suit effectivement un auteur, je veux dire, pour sa manière d'écrire, où là on a plusieurs points de vue. Donc l'un n'empêche pas l'autre. C'est un régal neuronal. Exactement. Pour le lecteur. Voilà. Alors cette collection est finie, on ne peut qu'engager chacun à l'acquérir parce qu'elle se complète, les livres se complètent les uns après les autres. Ça n'est pas du tout ardu, c'est avec beaucoup d'humour, c'est plaisant, tout bêtement, c'est plaisant à lire et on attend la suite. Pas de la peau analogique, mais de Patrick Moreau. Merci pour cette vision, ce regard sur cette collection littéraire, la peau analogique. Merci Patricia. Merci.